Alors qu'ils sont en pleine mission, Black Widow est gravement blessée. Mais surprise, un des gardes se retourne soudainement contre ses propres alliés. Et devinez quoi? C'est en fait Sharon Carter, la voisine et alliée secrète de Captain America. Malheureusement, il découvre vite que les agents du SHIELD qui les poursuivent sont en réalité des agents infiltrés de l'Hydra. Les méchants pensent les avoir attrapés, mais nos héros avaient déjà pris la poudre d'escampette. De son côté, Bucky commence à retrouver des fragments de mémoire. On apprend que, après sa chute dans le ravin, il a été récupéré par l'Hydra. Non seulement ils l'ont transformé en soldat de l'hiver, mais ils lui ont aussi fait un lavage de cerveau. Mais quand Bucky commence à se souvenir, Alexander Pierce, le grand méchant de l'Hydra, ordonne qu'on lui efface à nouveau la mémoire. Pas de pitié pour les souvenirs, apparemment. Pendant ce temps, Steve et son équipe arrivent dans un barrage abandonné, où ils retrouvent Nick Fury. Pas si mort, notre bon vieux Fury. Il avait simulé son décès avec un poison spécial. Merci les technologies futuristes. Il dévoile un plan audacieux pour reprendre le contrôle des 3 héliporteurs du SHIELD. Utilisés par l'Hydra pour leur sinistre projet, l'idée, remplacer leur module de ciblage pour empêcher le massacre imminent. Pas le temps de négocier, comme dit Fury, on y va, et tout le SHIELD tombera avec l'Hydra si nécessaire. Avec un courage sans faille, notre équipe s'infiltre dans les locaux du SHIELD après avoir récupéré le costume emblématique de Cap dans un musée. Ils diffusent une annonce publique révélant les plans d'Hydra à tout le monde. Prise au dépourvu, Pierce tente de manipuler les hauts gradés, mais les agents du SHIELD loyalistes résistent. Une fusillade éclate dans un chaos total et Hydra active les héliporteurs. Les énormes vaisseaux s'élèvent majestueusement au-dessus de l'eau, prêts à faire des ravages. Steve et Falcon se séparent pour remplacer les modules de ciblage. Après avoir neutralisé quelques ennemis, Captain remplit sa mission sur le premier vaisseau, tandis que Falcon esquive les missiles avec son agilité légendaire et modifie le deuxième module. De son côté, Black Widow enlève son déguisement et publie toutes les données secrètes du SHIELD sur Internet. Pour faire bonne mesure, Fury débarque en hélicoptère et double authentifie les données avec Pierce, qui finit par se prendre 2 balles bien méritées. La dernière étape est cependant la plus dure. Alors que Steve tente de modifier le 3e module, Bucky l'attaque violemment. Falcon est éjecté dans les airs, mais il ouvre de justesse son parachute pour éviter de finir en crêpe. Steve, blessé, se bat contre son vieil ami, essayant de le raisonner. Mais rien n'y fait. Pour sauver des millions de vies, il doit mettre Bucky hors d'état de nuire. Avec une prise astucieuse, il parvient à l'assommer, mais se fait tirer dessus au passage. Pas question d'abandonner, il remplace le module juste à temps, et Hydra perd tout contrôle. L'agent Hill en profite pour rediriger les canons des héliporteurs, sur les héliporteurs eux-mêmes. En quelques secondes, 2 des vaisseaux s'écrasent dans un fracas assourdissant, tandis que le 3e finit sa course contre le QG du SHIELD. Blessé, Steve continue d'essayer de ramener Bucky à lui. Mais son vieil ami, toujours perdu entre 2 identités, frappe Cap de toutes ses forces avant de finalement s'arrêter, ému par leurs souvenirs partagés. Alors que Steve tombe à l'eau, Bucky plonge pour le sauver, puis disparaît mystérieusement. La menace d'Hydra est neutralisée, mais pas éradiquée. Ailleurs dans le monde, une autre branche a récupéré le sceptre de Loki et transformé des jumeaux en êtres dotés de super-pouvoirs. Quant à Bucky, il commence à reconstituer son passé grâce aux archives du musée. Et voilà, nos héros ne s'arrêtent jamais, et nous non plus. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Votre soutien est ce qui me motive à continuer.